Bonsoir mes petits scientifiques. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les effets de la dégradation de la couche d'ozone, quels sont les effets économiques, politiques. Avant ça, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que l'ozone? L'ozone, c'est un gaz qui joue un rôle crucial dans la protection de la vie sur Terre. Il se trouve principalement dans une zone qu'on appelle la stratosphère. Ça se trouve entre 15 et 35 km d'altitude. Où justement, cette ozone, dans cette stratosphère, va former une couche d'ozone simplement. Cette couche, elle va filtrer jusqu'à 99% des rayons ultraviolets qui proviennent du soleil. Ils sont nocifs pour la peau car peuvent nous donner des coups de soleil, voire même des cancers de la peau, des maladies oculaires ou encore ils peuvent faire des dommages non pas aux humains mais même aux plantes. Depuis les années 70, cette couche a été gravement menacée par des substances chimiques comme le CFC, chlorofluocarbone, qui est utilisé dans l'industrie, dans les réfrigérateurs ou les aérosols. Ces gaz montent jusque dans la stratosphère où ils détruisent la molécule d'ozone, créant ce qu'on appelle un trou dans cette couche d'ozone, principalement au-dessus de l'Antarctique. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les conséquences politiques de la dégradation de la couche d'ozone. Donc, on va commencer par la création du protocole de Montréal en 1987. Donc, ce protocole a pour but de trouver un accord commun entre les pays pour interdire progressivement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier les chlorofluorocarbures. Donc, près de 200 pays ont adhéré à ce protocole, donc ce qui est déjà énorme. Donc c'était une coopération mondiale réussie et qui va faire une approche multilatérale avec les participations des gouvernements, des scientifiques, des ONG et des industries. Cela a donné naissance à une vraie diplomatie environnementale. Donc ensuite, les pays développés ont mis une pression sur les pays en développement parce que tout simplement, pour que les pays en développement puissent participer à cet accord, enfin à ce protocole, et donc les pays développés vont apporter de l'aide aux pays en développement pour pouvoir remplir ce protocole au plus vite. Donc ça a aussi un impact, une influence sur les politiques nationales et industrielles. Donc les États ont modifié leurs lois et les industries ont dû innover. Donc nouveaux gaz réfrigérants, technologie donc sans CFC. Et donc c'est la preuve qu'une transition écologique est possible avec une volonté de politique très forte. Dans un second temps, nous allons voir les conséquences économiques dues à la dégradation de la couche d'ozone. En premier lieu, les maladies et les cancers liés aux fortes UV. Donc, des études estiment que le protocole a évité plus de 2 millions de cas de cancer de la peau, rien qu'aux États-Unis, ce qui représente des milliards d'économies pour les systèmes de santé. On nomme aussi l'agriculture qui est en baisse. Les UV peuvent réduire les rendements de cultures sensibles comme le maïs ou le soja. Sans protocole, certaines régions auraient pu perdre des milliards en production agricole. On cite aussi le tourisme. Des zones très exposées aux UV, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, ont vu leur activité touristique diminuer, notamment à cause des risques pour la santé. Les risques technologiques, écologiques. La lutte contre les chlorofluorocarbones a aussi boosté l'innovation. Des nouvelles industries ont émergé autour des réfrigérants propres, créant des emplois et des opportunités économiques. La gestion environnementale est bénéfice à long terme. Oui, le protocole a coûté cher au départ, mais il a permis d'éviter des catastrophes sanitaires, de protéger des écosystèmes marins comme les coraux et les planctons, et de limiter le réchauffement climatique de plusieurs années. Voilà donc quelques données que vous pourriez caler par exemple dans une copie. Si je vous parle de la superficie de la couche d'ozone, en 2006, la superficie du trou de la couche d'ozone. En 2006, celle-ci était de quasiment 30 millions de kilomètres carrés, ce qui représente quasiment la surface de l'Afrique, tandis qu'aujourd'hui, elle est de 26 millions de kilomètres carrés. Si tout continue comme prévu, le trou pourrait disparaître entre 2060 et 2080, selon la NASA et l'ONU. Pour conclure, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'ozone est dangereux ou pas? L'ozone, c'est ce qu'on pourrait comparer à notre bouclier, mais un bouclier naturel. Il n'est pas dangereux en soi, mais le danger vient de sa destruction. Si on n'en prend pas soin, c'est là que ça devient dangereux. Grâce au protocole de Montréal de 1987 qu'a évoqué mon collègue tout à l'heure, on a prouvé qu'une réponse internationale forte peut inverser une crise écologique mondiale, mais la vigilance reste de mise.
protéger l'ozone aujourd'hui, c'est aussi préserver notre santé, notre climat et notre avenir. Si vous voulez réviser, on vous a fait le petit schéma bilan. Voilà avec quoi vous pourrez réviser. Amusez-vous bien les petits scientifiques, on se revoit très vite.